Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Hukat et nous allons reparler de cette phase où Am Israël a parlé d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe, et Akadosh Baruch Hu a envoyé des Nehashim, des serpents qui ont mordu et tué énormément de personnes. Et après Moshe a été lancé par Am Israël qu'il faut prier, il faut arrêter cette maca. Il a prié, mais le remède c'est de construire, de fabriquer un serpent, et que Am Israël, les mordus, devraient observer le serpent, et avec ça, ils ont revécu. La question qui se pose, qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Ils ont dit qu'ils en ont marre de la manne. Ils en ont marre de la manne. Eh bien, on peut les comprendre aussi. Mais en quoi il y a ici du lachon hara, en quoi il y a, ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit de contre? Quelqu'un, il voit il mange pas très bien, il mange de manière drôle, il mange un manger qui n'y a rien à digérer. Imaginez-vous quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est toujours nourri par une infusion, eh ben, il en a marre, son intestin, son ventre, il a faim. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont même pas besoin d'aller aux toilettes. Donc, ça veut dire que c'est une nourriture, la manne, c'est comme une nourriture entièrement chimique. Bon, on peut le comprendre. Ils ont été habitués comme des avadim. Ils ont mangé énormément de quantités pour avoir la force de travailler. Là, maintenant, ils sont devenus entièrement un monde chimique. Ils sont en train de manger la manne. Ça s'avale, ça s'avale. C'est comme vraiment une infusion. Ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes du tout. Tout était très propre. Alors, ils en ont marre. On peut le comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et là, il faut savoir que le principe est là. Que quand la personne souffre, est-ce qu'elle est obligée de s'en prendre à quelqu'un? Ici, il y a une situation compliquée. Nous sommes dans le désert, le pur désert. Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a rien dans le désert, il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source d'eau, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, à Kadosh il a fabriqué une nourriture spéciale. C'est comme quelqu'un qui va en Apollo, eh ben, il prend un manger spécial parce que les conditions atmosphériques ne sont pas les mêmes. Donc, quel était le problème? Le problème était là, c'est que il faut savoir que c'est une situation donnée et justement bien prendre les choses, que tu es à l'hôpital, c'est normal que tu manges avec une infusion, mais voilà. Imaginez-vous quelqu'un dans un hôpital, il est malade, il est traité avec une infusion, il reçoit les médicaments, etc. Il commence à insulter le médecin et les infirmières et tout. Quel hôpital, on crève la dalle ici, c'est quoi ça, etc. Et bien là, vraiment, c'est un point fondamental, que quand ça va mal, est-ce qu'il faut s'en prendre à quelqu'un ou pas? Les gens, les personnes qui sont croyantes, ils s'en prennent à personne, ils s'en prennent à la situation. Et ils sont contents, finalement, avec une autre vision, avec d'autres lunettes, on peut comprendre. Imagine-toi, s'il n'y avait pas la manne, il n'y avait pas le puits de Myriam. Mais comment tu aurais vécu dans le désert? Tu aurais disparu au bout de 24 heures. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a créé non seulement que tu existes, mais tu existes de manière entièrement miraculeuse. Mais quand quelqu'un n'a pas tellement confiance à celui qui s'occupe de lui, il s'en prend à lui. Il ne voit plus rien. Il a raison ou il n'a pas raison. On s'en fout. Voilà, je souffre, c'est toi le fautif. Mais attends 2 secondes, regarde ce que je fais. Lis les choses positives. Ce que je fais, c'est dans ton intérêt. Il ne veut même pas voir ça. Or, donc ça, c'est un manque de confiance dans le traiteur. Donc le fait d'organiser une manifestation dans le désert et dire qu'on en a marre de la manne, c'est que tu n'as pas compris que tu es à l'hôpital et tu es traité, et Baruch Hashem, tu es traité au meilleur traitement dans le meilleur hôpital de Paris. Donc il faut remercier le médecin et le corps médical et ne pas s'en prendre à eux, faire une manif et commencer à parler mal. Alors dire à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Je vais leur envoyer des choses naturelles que je suis en train d'envoyer d'eux. Il leur a envoyé des serpents. Attends 2 secondes. Est-ce que c'est des serpents qui ont été importés de quel pays? De la Corée? Du Nord ou du Sud? Comment ils sont venus ces serpents? Il dit, mais non, simplement, ils étaient juste ici surveillés par Akadosh Baruch Hu. Il a éloigné le serpent. Maintenant, vous voulez être à la nature, vous allez être trempé dans la nature. Vous allez recevoir des serpents. Il dit, Akadosh Baruch Hu, maintenant, le monde a très peur. Ils veulent que tu interviennes
Parce que maintenant, ils voient qu'ils vont tous mourir. Beaucoup sont morts. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'il n'y a pas de solution. Il faut leur faire un serpent en cuivre, le prendre sur une branche de choses, et il faut que tout le monde le regarde. Et dit la Gemara qu'en observant le serpent, il fallait comprendre que c'est pas le serpent qui tue, c'est pas le serpent qui fait vivre, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre. Quelle est la preuve? Voilà, le serpent est là, on le voit et c'est lui qui nous fait vivre. Pour dire que tout vient d'Hachem. Ça veut dire que la maca des serpents était là pour comprendre que si jamais on se donnait à la nature, on est perdu. C'est Hachem qui est sommet sur nous. Donc il faut remercier Hachem de la main. Il faut remercier Hachem de l'eau qu'il t'a donné. Il faut remercier Hachem de la situation parce que si jamais il t'aurait donné livré à la nature, voilà ce que tu serais devenu, les serpents vont te manger. Et justement, dit le Ramban, pourquoi le serpent a été choisi pour guérir et pas d'autres bêtes? Ben, tout simplement, dit celui qui est mordu par un serpent, il dit que tout son sang, dans tout son sang, et partout, il y a le dessin de petits serpents. Et il dit, le Rambam, c'était un médecin, un très grand médecin du roi, il a dit que quand quelqu'un qui est mordu, il regarde la bête qu'il a mordu, un chien enragé ou un serpent enragé, le fait de le voir, il s'identifie entre ce qu'il voit dans son corps, ça veut dire des petites images de serpent dans son sang, avec celui qu'il a mordu, et là, il est en danger de mort, il meurt. Ça veut dire quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé, il regarde un chien, il peut mourir. Donc justement, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné, il leur a dit, voilà, le serpent vous a tué, maintenant regardez le serpent. Mais en regardant le serpent, on va être en très grand danger. Il dit, tu vas voir, c'est vrai que tu vas être en danger, mais c'est pas le serpent qui tue, c'est pas le serpent qui fait vivre, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre. Et là, il les a remis en place, qu'il faut savoir ne pas s'en prendre à quelqu'un, il faut s'en prendre à toi-même, il faut être content de ce qui t'arrive. Parfois, il arrive à quelqu'un quelque chose qui n'est pas bien et il s'en prend à l'autre. Non, tu te trompes d'adresse. Il faut s'en prendre à toi-même et être content parce que ça peut être encore plus grave si jamais tu ne connais pas l'adresse. L'adresse de celui qui envoie tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas à qui s'en prendre dans le monde. Et celui qui sait le sait ça. Il est toujours en remerciement à Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui arrive et il est toujours émerveillé par la combinaison des faits que Akadosh Baruch Hu fait dans la vie. Et justement, on ne peut dire que merci à Akadosh Baruch Hu et ne s'en prendre à personne. Shabbat Shalom, on me verra.